pas taper sur l'épaule. Non. La réunion de ce soir est enregistrée au visuel et à l'auditif. Désolé de ne pas l'avoir mentionné plus tôt. Pas grave, je viens de le partir. OK, correct. Parce que je ne l'avais pas dit, merci. C'est ça, fait que pour la période de questions, ça va être ça. Avec tout ce qui se passe depuis le début de ça, pour meilleur de nos connaissances. Donc, si vous avez des questions. Oui? Isaac Madorin. En fait, peut-être juste avoir un petit suivi sur le dossier, justement, suite au dernier conseil, c'est quoi les prochaines étapes pour son télécommunication, c'était un des critères, c'était l'acceptabilité sociale. Je vais voir si on est par rapport à ça. Suite au dernier conseil, il n'y a pas eu beaucoup de développement. Comme vous savez, comme on n'est pas quorum, ben il y a beaucoup de dossiers qui vont... Notre dossier à nous va être transféré aux mains de la MRC, ce qui est bien important, et moi je l'ai mentionné à la MRC, je veux que les citoyens de Saint-Célestin soient entendus, pour ou contre, même si c'est pas nous, mettons, la table du conseil qui va faire ce job-là, c'est la table du conseil de la MRC qui va le faire, et les gens de la MRC, ceux qui sont là, ils ont des conseils dans leur ville, les villages respectifs, donc ils vont prendre en compte ce que les citoyens de la municipalité de Saint-Célestin désirent, le pour ou le contre. Donc, j'ai eu cette garantie-là. Les gens, oui, ça sera pas long, les gens de la MRC m'ont fait savoir que ils vont tenir compte de notre parole. C'est ça. Peut-être juste comme complément, comment? Quoi le moyen, dans le fond? Ben, le moyen, c'est sûr qu'il va falloir aller en consultation publique ou en référendum. Ça, là-dessus, on n'a pas statué encore autour de la table à savoir quelle manière qu'on s'y prendrait pour que tout le monde, ou le plus de gens possible, ait son droit de parole ou son droit de vote, appelons ça comme on veut. Fait que ça va être... on va faire avancer ça là, dans les prochaines semaines lors de nos séances de travail des prochains caucus. C'est un complément. En fait, considérant justement que la MRC a aussi donné leur appui le 12 septembre, ouais. C'est quoi le roadmap pour... Eux, ils vont donner leur appui. Si nous, d'ici au 12 septembre, il faudrait se prononcer, ça va être difficile de monter tout le protocole de ça. Même suite à ça, après, le 12 septembre, là, c'est pas une guillotine, ça. Là. Comment je peux dire ça? C'est pour déposer les soumissions à Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec, là, les enveloppes, c'est ouvert quasiment juste 3 mois après. Je sens, quand on était à MRC à la dernière rencontre, les gens qui étaient dans la salle étaient plus ou moins favorables à ça. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui sont soit assis à l'avant de vous, puis les gens qui vont être à l'MRC. Moi, notre job ici de conseil, c'est d'amener ce que nos citoyens veulent. Puis, la MRC m'a dit, puis c'est pas une garantie, c'est pas coulé dans le béton, ils m'ont pas fait de promesses écrites, rien, mais ils m'ont dit qu'elle allait respecter notre parole, de ce qu'on veut, nous, mettons, comme municipalité. Fait que moi, je fais confiance à la MRC pour ça. Juste avant vous, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui, allez-y. Clément Lebreu, les gens qui avaient des potentiels d'envie d'implantation d'éoliennes vont être approchés en avril, moi je ne me trompe. Quelque chose de même, oui. Là, Énergex est venu là, en mai-juin faire la présentation et tout. Ouais. Quelques mois sont écoulés depuis les approches. Et là, c'est le 12 septembre que là, ça devrait être de l'adoption, là, si on résume ça comme ça. Mm-hmm. Ça va venir vite, là, en 2 mois, là, alors que ça fait déjà 3-4 mois en arrière qui sont déjà écoulés. Là, ça vient en 2 mois, là, c'est ça, là, c'est un peu en retard là, pour essayer de trouver des moyens là, d'arriver, d'essayer de sonder la population et tout ça. Puis vous dites, c'est les gens du conseil, il faudrait laisser au conseil de décider. S'il y en a déjà sur l'eau qui ont un parti pris pour éviter les clics, les séparations, les divisions du conseil, je ne sais pas combien il y a de personnes dans le conseil qui ont un parti pris sur l'eau total, mais c'est un peu préoccupant, là, la situation. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut y aller par votation. T'sais, le conseil ne se prononcera pas tant aussi longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos citoyens puissent se prononcer, qu'ils soient pour ou contre. Il faut trouver une formule qui fait en sorte que le plus de citoyens possible se prévaut de ce droit-là,
Puis à partir de là, ben, nous, on va prendre les résultats de ça, on va l'amener plus haut, puis les gens, ils vont lire les résultats qu'on a. Fait que si c'est un résultat qui est favorable, ben, ils vont lire les résultats favorables. Si c'est un défavorable, c'est ce qu'on veut, c'est être respecté, parce que d'une part et d'autre, les citoyens, qu'ils soient favorables ou non, ont le même droit. Comment, au niveau des investissements, parce que là, oui, il y a le volet rentabilité du projet, mais il y a sûrement des dépenses qui sont afférentes à ça pour essayer d'installer des lignes et tout ça qui doivent sûrement être au coût de la municipalité. Est-ce que vous avez des idées du coup? En théorie, la municipalité investit rien. Nous, ça va s'investir par le biais de la MRC parce que c'est dans ce projet-là, le contrat n'est pas signé, il y a rien qui est très avancé là-dedans. La MRC va être partenaire avec le producteur d'énergie. Un peu, Jacques, oui, monsieur. Juste un minute. Oui, un instant. Est-ce qu'on devrait dire qui autour de la table est en conflit d'intérêts? Dans un souci de transparence? Oui, c'est ça. C'est sûr que nous, ici, autour de la table, il y a quatre personnes qui ont signé, mettons, avec les compagnies d'éoliennes. Fait que c'est un peu ce que je mentionnais au départ. Comme ces quatre personnes-là n'ont pas signé, notre conseil à nous, Saint-Célestin, n'est pas quorum. On ne peut pas prendre de décision. C'est pour ça que ces décisions-là, nous, on va prendre le pouls de nos citoyens, on monte en haut. C'est une histoire de confiance. Moi, mon rôle, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait absolument des éoliennes. Notre rôle, c'est d'écouter la population, puis de prendre ça, puis de le monter plus haut. C'est ce qu'on en fait comme job. Oui, monsieur. Oui, c'est bien. Là, est-ce que vous venez de dire que on sait comment c'est rendu à la MRC, le processus? C'est pas encore là. Nous, on n'a rien poussé encore à la MRC. Non, mais là, c'est pas quoi là, mais c'est là, c'est ça. Mais la MRC n'a pas pris aucune décision pour nous encore. Puis la MRC va quand même nous écouter. Parce qu'ils vont écouter nos citoyens. C'est ça que je vais emmener. T'sais, ils ne pourront pas répondre à mon conseil. Ce ne sera pas mon conseil qui va l'amener, parce que ce n'est pas le conseil qui va dire « Nous, nos gens sont favorables ». Moi, je vais ramener ou défavorables. Moi, je vais prendre le résultat de ça, puis c'est ça que je vais emmener à la MRC. À partir de là, ben, la MRC, ben, ils vont faire le rôle d'un conseil municipal. Parce qu'il va falloir, pour faire ça, là, en bonne et due forme, il va falloir faire une votation, référendum, consultation publique. C'est ça qu'il va falloir faire. Puis ce résultat-là, c'est ça qu'on va donner à la MRC. C'est ça qu'on va dire. Nous, c'est ça qu'on a. Ça sera pas long. Ça va être décidé par la MRC, dans le fond? Ouais. OK. Tu vous expliques ça? Ouais, vas-y. Là, la prochaine réunion, on va faire de la MRC? Ouais. La troisième de rue? Ouais, ça devrait être ça, oui. Il me semble que c'est ça. OK. Ça veut dire que si jamais ça aboutit en principe, là, on parle de, je ne sais pas, de référendum de l'US. Ben, ça peut être ça, là. En principe. Ben, peut-être. Pas sûr. Ben, comme je vous dis, nous, on n'a pas fait ce travail-là encore. Là. On n'a pas bâti, mettons, questionnaire, qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on le fait. Ça, ce travail-là n'est pas encore fait. On veut le faire. Il faut s'assurer de faire ça, mettons, dans les prochaines. Ça va se faire à la fin de l'année. Quelque chose comme ça. J'ai aucune idée des dates. Donald, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, pour le système de... Au niveau de la procédure, dans le fond, c'est au niveau du code municipal qui dit lorsqu'un conseil n'a pas quorum, c'est la MRC qui doit prendre la décision. Pour ce faire, il faut que le point soit emmené en conseil municipal. Mettons qu'on ait un point qui dit éolienne, appui ou désappuie, peu importe qu'est-ce qui est favorable ou non. À la réunion de la MRC, Non, première étape, c'est au conseil municipal. Donc, lorsqu'on arrive à ce point-là, mettons, on arrive à notre point et qu'on aura un vote à faire. Donc, lorsqu'on vient pour faire le vote, ici, les conseillers qui sont en conflit d'intérêt le déclarent. Ils disent que nous, on ne peut pas parce qu'on est en conflit d'intérêt. Par la suite, vu qu'on n'a pas de quorum, c'est là qu'on prend la décision qu'on transfère le dossier à la MRC. Et dans le transfert, c'est là qu'on va transférer les données qu'on a de notre population, qu'est-ce qu'elle a décidé, choisi pour ou contre, et qu'on va leur donner à la MRC. Voici
passer notre résultat, et eux vont pouvoir faire le vote. Si j'ai bien compris, c'est la municipalité de Saint-Célestin-Paroisse qui transmettrait les données de population à la MRC. Oui. Donc, la MRC, c'est vous qui qui recueillerait la consultation, le référendum. Le référendum, c'est la partie la plus coûteuse. Honnêtement, on n'a pas statué à savoir quels sont les déboursés, comment on va mettre de l'argent là-dedans, parce que si on fait un référendum, c'est comme des élections. Même chose. Donc, au bas mot, c'est un 10 000 de frais. Est-ce que... Non, ça ne se décidera pas ici parce qu'on n'est pas quorum. Il va falloir faire un référendum. Oui, à savoir si on fait un référendum ou une consultation publique, de quelle méthode on s'y prend pour que les gens soient le plus informés possible et qu'ils peuvent prendre une décision. Ça va décider à la MRC? Bien, c'est notre décision qui va se décider à la MRC. À la MRC? Oui. Ah, OK. Là, on est rendu à la fin août. Oui. Le Conseil des maires, le 23 août. Il y a la fameuse échéance du 12 septembre, là, fait que, c'est vous que... C'est serré. Je vous donne raison. On a du travail à faire. OK. Excuse, Michel, Jacques avait juste levé la main avant toi. Oui, Jacques. Et tu parles de référendum, mais là, si vous autres, vous ne pouvez pas voter, pourquoi nous autres, on ne pourrait pas le demander, le référendum, qu'on en fasse une demande, qu'on demande au Conseil de faire une demande de référendum à la MRC, que nous autres, on le demande, au lieu que vous autres, vous ne pouvez pas pouvoir le faire, parce que vous n'êtes pas quorum. Oui, mais on veut que nous... Si nous autres, on fait une demande ici, les gens qui sont ici, on demande de le faire, un référendum, puis qu'il y en a qui appuient, notre demande serait faite. Demandant du Conseil. Je pense qu'ils sont. Je peux juste rectifier le tir. La décision d'appuyer ou non les éoliennes va être prise officiellement à la MRC. La décision si on veut appuyer ou non les éoliennes. Avant ça, le Conseil va écouter sa population, faire une consultation publique, et on va déterminer de quelle façon on va consulter la population pour essayer d'aller chercher le plus de gens possible. Et avec les résultats de ce qui va être déterminé, que ce soit positif ou négatif, ben ce résultat-là, on va l'envoyer à la MRC. Et c'est là, à partir de là, que la MRC va prendre la décision à notre place par rapport aux résultats qui ont été décidés plus bas. C'est ça. Et la MRC peut être favorable au projet éolien, mais retirer dans son partenariat de dire Saint-Célestin, eux, en veulent pas, donc ils ne participent pas à ça. En gros, là, c'est ça. Moi, ce qu'on a rapporté à la MRC, c'est ça. C'est de dire, la MRC, elle, de son côté, si elle décide de participer à ce projet-là, parce que l'ensemble des autres municipalités sont favorables au projet, ben, elle va pouvoir le faire. Mais nous, on va toujours avoir eu notre droit de parole en tant que municipalité de dire, nous, on ne participe pas à ça. Il est raisonnable de penser qu'on puisse arriver à l'étape de fait. Est-ce que c'est officiel, là, mais est-ce que le cheminement de consultation de la population, c'est dû à est-ce que 100% qu'on va arriver à l'étape référendum? Je peux difficilement répondre à votre question. Ça va être à nous autres d'en discuter autour de la table à savoir comment on le fait. La procédure en tant que telle, mais il faut prendre une procédure qui fait en sorte que tout le monde a quand même son droit de parole. Puis, nous, c'est de minimiser les coûts à ça. Mais si on va être dans un buffet à volonté, bon, ça fait un référendum, puis dépenser l'argent comme ça, on aura le résultat qu'on aura. Autrement dit, la décision ne vient pas juste à vous comme maire. Non, moi, c'est pas. Le maire, là, moi, je déciderai rien. Là. Je vais écouter ma population. Il faut juste que je mette en place des choses pour que les gens puissent se prononcer, puis moi, je vais dire, voici le résultat. Ben, la MRC, ben, vous autres, prenez, vous de travailler en compte de ça. Je parle au niveau de la MRC. Donc, supposez que tu recommandes, mettons, un référendum. Ça se peut, ça? Non, le référendum, on va le faire ça. Moi, ce que je veux, Donald, tu me dis si je me trompe, je ne demanderai pas à la MRC si je dois ou ne pas faire un référendum. Moi, je vais écouter ma population. Je vais leur amener le résultat. La MRC, eux, quand ils vont lire le référendum, ben, ils prendront leur décision là.
moi, je suis maire ici, mais quand je suis assis autour de la table des maires, c'est le préfet qui est le boss. Moi, j'ai un conseiller de la table des maires. J'enlève mon chapeau de maire et je deviens conseiller. Fait que moi, en tant que conseiller à la table des maires, je vais dire, moi, je veux juste vous souligner que dans mon secteur, il y a un résultat qui est favorable ou non favorable. Tenez-en compte. Tu peux pas demander un référendum en tant que tel au point qu'ils sont rendus là. C'est à la MRC, dans le fond, qu'ils sont décidés. Tu sais, à quelque part, C'est pas la MRC qui va décider si on fait un référendum ou pas. si on peut le faire, dans notre part. C'est le conseil. C'est le conseil. Mais il n'y a pas de quoi. Ça n'a pas d'importance. Pour ça, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ne décideront pas du résultat référendaire, les conseillers, qu'on soit quorum ou pas. Eux, ils vont dire, oui, on va de l'avant, parce que pour eux aussi, les gens qui sont pour, là, qui sont peut-être assis dans la salle ou pas assis dans la salle, les gens qui sont pour ont droit de parole, eux aussi. Fait que le référendum, il sert aux deux. Puis, pour avoir la meilleure réponse possible, c'est de faire en sorte que tout le monde peut se prévaloir de son droit de vote. Juste ça. Après ça, nous, le Conseil va décider, on va en référendum ou en consultation publique de la manière qu'on veut. Tu sais, comme je vous dis, ce bout-là n'est pas encore décidé, clair et net et mis sur papier. À partir de là, quand on aura ce résultat-là, pour que nos citoyens se soient prononcés, ben, on emmènera ça plus haut. Mais le référendum, il faut que vous votiez pour ça. Il va pouvoir que tout le monde vote autour de la table pour savoir si vous en voulez ou pas. Mais ça arrive un conflit d'intérêt pareil. Ben non, tu sais, pas plus, pas plus que. C'est l'affaire des éoliennes. Ouais, c'est ça, mais le droit de vote, tu sais, c'est pour dire que en fin de compte, le référendum est pour dire que tout le monde a le droit de parole, que tu sois pour ou contre. Fait que, tu sais, la personne qui est pour a le même droit que la personne qui est contre. Fait que, nous, ce qu'on veut, c'est. Il y a une raison de référendum. Là, ça vient pas sur une chose qui est générale, c'est de quoi de spécifique. C'est ça, oui, t'as raison. Ça regarde mal. Ben, c'est juste nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une consultation publique pour s'assurer que tous les citoyens de la municipalité se prévaut de leur droit de parole. C'est tout, là. T'sais, après ça, le conseil, il décidera. Que c'est non, le référendum. Ben non. Là, à partir de là, quand on aura le résultat du référendum, nous, comme conseil municipal, là, comme on n'est pas quorum, on ne pourra pas dire le conseil, il dit, il est favorable ou non favorable au projet. Là, on va prendre ce résultat-là, puis c'est ça qu'on va emmener à MRC. Je l'explique-tu comme faux, c'est ça? Okay, mais si vous autres, autour de la table, vous décidez que vous n'en voulez pas de référendum, on pourra pas décider ça. ça veut dire d'abord que c'est décidé. Ouais, mais genre, si je regarde le monde qui est assis dans la salle, là, ça serait très mal vu pour moi ou les membres du conseil qui peuvent le faire, de dire, on n'en fera pas de référendum, on va laisser la MRC décider. Le but, c'est de s'assurer que tout le monde puisse se prévaloir de ce droit-là. Après ça, on ramasse tout ça, on l'envoie à MRC. Si c'est fait, le référendum, c'est parti. Il n'est pas fait, c'est ça. Pour dire s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais le référendum n'est pas fait, là. Quand la décision a été prise, si tout le monde veut des éoliennes, on en mettra. C'est ça. Après ça va être après le référendum, quand tout le monde va s'être prévalu de son droit de... Tu sais qu'il y a une pétition qui est partie. Je ne l'ai pas vu passer. On peut arrêter chez nous, en tout cas. Ça s'en vient vraiment. Elle est partie, puis ça roule. OK. Admettons que, je ne sais pas, il y a plus que la moitié de la population qui disent on n'en veut pas. Puis on t'amène ça au conseil. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le directeur général. C'est toi qui es supposé répondre à des questions comme ça. Non, parce que ça, c'est une décision politique. Ça, c'est une décision politique. Moi, j'administre les fonds, je réponds aux questions qu'on me pose par rapport à certains faits de l'administration, mais ça, c'est une décision politique. Je ne réponds pas à une décision politique. On t'amène sur 600 quelques personnes. On t'amène 450 personnes. Qu'est-ce que ça va donner au conseil? Qu'est-ce que ça va donner? Là, je te donne ma réponse, mettons, de maire. Moi, je trouve que c'est correct, la pétition. C'est correct, les gens se prévaut, mais c'est parce que la pétition, il faut s'assurer, je ne sais pas qui la promène puis la fait signer, mais il faut s'assurer, c'est ça, il faut s'assurer que tout le monde l'a eu, autant les pour que les contre. Dans la pétition, il va avoir ça. Fait que ça va être à nous, le conseil, de colliger ça, mais moi, je trouve que c'est fair parce que les gens ont dit qu'ils n'en voulaient pas sur une pétition, mais si tu vas vraiment sur un bulletin de vote qui est fait correctement, puis je dis pas que votre pétition est mal faite, là, mais qui est faite correctement, à même titre qu'élection, comme on fait des élections au Québec,
ben moi je serais pas tenu de dire ah ouais ben c'est le conseil qui a décidé, c'est les deux personnes qui eux étaient favorables à ce qu'on veut faire là, de ce que je veux, puis tu sais on en parle, il y a les conseils de maire, il y en a de ça aussi là. Moi ce que je veux faire c'est me mettre de côté puis écouter vraiment ce que les citoyens ont à dire là-dessus. Mais c'est ça. On s'entend-tu que les citoyens qui ne font pas juste non, c'est tout, signent leur nom, Oui. mettent leur adresse, puis ça passera pas au conseil. Je te dis pas que ça passera pas au conseil, je te dis juste que moi, je trouve que c'est pas s'il faut ramasser vraiment chaque citoyen, tandis qu'une votation, ou un référendum, une consultation publique, appelons ça comme on veut, ça fait en sorte que tu te déplaces, tu t'en vas dans une boîte, tu votes. Ça veut pas dire que tous les citoyens vont voter. Ça veut pas dire que tous les citoyens vont voter, tu as absolument raison, comme toutes les élections. Comme toutes les élections. Partout, on fait du porte-à-porte. On va toutes les faire, les citoyens, toutes à grandeur. On va t'emmener, si ça passe, on va t'emmener toutes les signatures, avec l'adresse. On te met ça dans les mains, puis toi, tu dis que ça t'intéresse ou pas. Ben, il va falloir le colliger. Moi, je te dis pas que ça m'intéresse pas. Je fais juste, moi, je veux que chaque citoyen ait son mot à dire correctement. C'est sûr que si on signait, oui, mais tu sais, moi, je fais quoi, mettons, pour valider toutes les signatures? Je refais le travail à l'inverse, puis... un instant. Juste dans l'ordre, après Michel, il y a quelqu'un qui avait levé sa main. Juste. Mais, tu sais, si vous avez le nombre total de gens à Saint-Célestin, vous prenez le nombre total de gens, moins le nombre de gens qui ont signé, vous avez le nombre de gens pour. C'est sûr, vu de même. Mais ce résultat-là, c'est pas nous qui va dire, moi, je vais prendre cette pétition-là, si la pétition, puis je vais la monter plus haut, parce que nous autres, on ne peut pas décider. Comment? On travaille pour... Ben, c'est pas autour de la table du conseil que ça va se décider. C'est la même affaire que si on irait, mettons, en référendum. Je vais prendre ce résultat-là, puis je vais dire, je vais l'amener en haut. Tu sais, c'est pas, le conseil décidera pas ça. Je vais être capable de le lire, je vais le voir, je vais être capable de le lire, mais je pourrais pas l'amener en haut. Denis? Oui, pour moi, c'est évidemment. Moi, je ne suis pas pour une pétition pantoute, parce que quand quelqu'un arrive chez vous, tu peux te mettre de la pression, n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais parce que c'est vécu ailleurs. Là, le monde nous dit, c'est ça, ben c'est ce qu'il est en train de dire maintenant. On avait fait un référendum, parce que c'était bien mieux. Dans le boîte, il n'y aura pas personne pour dire que si, pour toi, il va avoir fait de chez vous. C'est plus sûr. Un bon point. Monsieur Gérard. Paul Gérard, c'est intéressant d'entendre ça. Le seul point que je veux dire, c'est ma vie personnelle. Il y a des périodes où je viens administrer, qui étaient votées dans le syndicat. Et un vote secret, c'est pas comme on dit ça. Pas se le cacher. Si c'est un sujet d'intérêt comme on a là, moi je pense que s'il y a 500 personnes qui disent qu'ils n'en veulent pas, il n'y aura pas 500 personnes qui vont voter contre un vote secret. Même dans le 350, il n'y en aura pas plus. C'est pas une question là, de dire qu'on a des noms, on a des adresses. C'est pas reconnu sur cette affaire-là. Pourquoi on se priverait? Oublions le fait que ça va coûter quelques piastres. Pourquoi on se priverait d'avoir une consultation qui est valide, qui est reconnue? S'il y a une affaire qui est reconnue, c'est bien une vote secret. Parce que des questions d'amener du monde, de dire oui, il y en a la moitié qu'on peut de dire leur opinion. Ils vont signer un papier, puis après, ils vont s'excuser. Puis c'est pas la manière. C'est un sujet d'intérêt, ça intéresse les gens, faisons-les comme ça. Tant qu'à moi, je pense pas que vous avez besoin d'un règlement pour permettre à un nombre de personnes qui demandent un référendum dans le terrain. Je pense pas. Je suis pas sûr, là, je ne veux pas essayer de dire que je ne suis pas préparé à répondre à ça, mais d'après moi, si un groupe de personnes dans une paroisse dit on demande un référendum, puis s'il y a un minimum de personnes qui signent ça, ce document-là, ça c'est pas une élection, il va y avoir un référendum. Puis là, les gens vont voter, c'est secret, puis le résultat, d'accord, comme je disais tout à l'heure, on vivra avec. Mais oui, c'est du camarade, moi, je ne peux pas retourner en arrière dans ma vie, c'est pas vrai. Là. Merci, M. Girard. Madame, ensuite Jean-Marc. Encore la dernière fois, moi, de ce que j'avais compris quand on était venu, c'était, on ne sait pas trop, justement, la population pour ou contre, on va s'en aller probablement en consultation publique. Ça fait un mois que je pense qu'il y a rien qui a avancé. Moi, je pensais aujourd'hui, puis vous auriez une marche à suivre, là, OK, voici, on a pensé à ça pour la consultation publique. Là, mettons, disons, on parle de référendum, on parle de combien de temps à la préparation, mettre ça en place, que la votation soit faite dénombrement.
Avez-vous une ordre de grandeur de combien de temps ça peut prendre? Tu veux répondre à ça, Jules? Je peux répondre. Vas-y. Si on y va en référendum de façon officielle, c'est comme une élection. Donc, on parle de délai d'environ, au total, là, en 45 jours, 45 à 60 jours au total. Donc, à partir du début jusqu'à la fin du processus, là, on parle d'environ 45 à 60 jours au total. La consultation publique, est-ce que ce serait plus rapide? Consultation, si on fait juste une consultation publique, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais tu sais, au niveau de la MRC, parce que le point il est là, c'est qu'est-ce que la MRC va juger assez crédible? C'est ça qui est décidé Tu peux-tu juste reformuler ce que tu viens de dire, mettons, par rapport à la MRC? Excuse. En fait, grosso modo, c'est la MRC qui prend la décision. Peu importe ce que vous... Ce qu'on va emmener, exactement. Oui, c'est la MRC qui décide. Donc, si on dit une pétition, c'est assez crédible. Une consultation publique, ça n'a pas l'air vraiment plus crédible. Fait que le seul point crédible reste finalement... Le référendum. On va beau en discuter, puis on met ça de tous les côtés. Si on peut faire une recommandation de ce que j'entends de vous à la MRC, le seul élément qui va être valide pour dire qu'on va écouter les citoyens sur ces instances, c'est faire un référendum. On écoute ce qui se dit dans la salle, ça ressemble à ça. Ça va être Jean-Marc en premier. C'est Jean-Marc Leclerc, c'est moyen de Saint-Célestin. Moi, j'ai une question, j'ai deux questions. Projet de règlement qui va aller à la MRC. Ça va-tu porter sur le règlement de zonage, sur les distances, toutes ces affaires-là? Ça ne portera pas sur si on en veut, si on n'en veut pas. Là, tu parles, mettons, pour le référendum. À la MRC, qu'est-ce qu'ils vont décider pour nous autres? Ça va être par rapport au règlement de zonage. Le projet de règlement qu'ils ont remis, c'est là-dessus qu'ils vont se prononcer. C'est là-dessus qu'ils vont se prononcer, mais si nous, par rapport à ce projet-là, on décide qu'on n'y va pas, mettons, nos citoyens décident qu'ils ne vont pas, ben, peu importe ce qu'ils ont pris en haut, ben, nous autres, on va dire que sur notre territoire à nous, on en veut pas. Mon autre question, c'est que tu disais tantôt que ça ne coûtait rien. Pourquoi tout le monde parle que la municipalité ou qu'il fasse un règlement d'emprunt? Ben, c'est parce que c'est la MRC qui va être comme partenaire de ça. Nous, la municipalité, on va, s'il y a des éoliennes sur notre territoire, de ce que je comprends, de ce que Énergex apporte, et ce qu'on lit, mettons, c'est que le citoyen signataire qui a une éolienne chez eux reçoit des redevances et la municipalité, reçoit aussi une part de redevance. Mais moi, pour avoir ça, s'ils vont mettre une éolienne chez vous, tu sais, chez vous, oui, il y a sur le territoire de la municipalité, mais tu sais, ça ne regarde pas, ça regarde pas. Pourquoi ils disaient que les municipalités faisaient un règlement d'emprunt? Ils disaient Saint-Léonard, puis les autres, c'est 13 millions qu'ils font faire comme règlement d'emprunt s'ils en mettent à Saint-Léonard. Il y a quelque chose que j'ai vraiment pas compris, mais j'ai pas... La municipalité, la MRC, elle a 148 millions fondés parce qu'ils sont partenaires. Mais la MRC n'a pas 148 millions. Non. Ce qui nous a été dit, c'est chez chaque municipalité qui va emprunter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, ça va être ça, mais quel est le montant précis, mettons, on va faire, mais tu sais, mais quand on va avoir le règlement d'emprunt, c'est mon avis, à ce que je voulais dire. Parce qu'on sait pas encore, tu sais, mettons, le nombre d'éoliennes qu'il va y avoir s'il y en a sur notre territoire aussi. Quand on touche au règlement de zonage, quand on touche à un emprunt, on va être obligé de tenir un registre. Puis de faire un référendum. Fait que tu as le choix, soit que tu attends, faut que tu le fasses avant et que tu l'amènes à la MRC avant. C'est ça. Fait que nous autres, ça revient au même coup. On fait quoi? On s'en débarrasse tout de suite. On a-tu eu assez d'informations pour ça, premièrement? Le référendum. Si tout le monde considère qu'on a assez, qu'ils sont prêts à décider, mais qu'on fasse le référendum tout de suite pour envoyer à la MRC, ça va pas nous aider. Que faire deux référendums, un pour le projet de règlement, un pour l'emprunt. Le référendum, à moins que je me trompe, s'il se base sur est-ce qu'on veut des éoliennes sur notre territoire ou on n'en veut pas, si un coup qui lui va être fait, s'il est favorable, ben, il va falloir aller plus loin. S'il n'est pas favorable, ça s'arrête là. On n'est pas obligé de faire de projet de règlement de ça. C'est correct, oui? Bon, oui, c'est juste parce qu'on posait la question, on me disait si c'est vrai pour le règlement d'emprunt, parce que là, tu disais que ça coûte rien, mais moi j'ai entendu dire qu'on allait en règlement d'emprunt, parce que la MRC n'est pas capable d'emprunter 148 millions. Non. Tu me dis que c'est vrai. Ouais, on va aller en règlement d'emprunt. De toute façon, on va en faire un règlement d'emprunt. Oui. Si nous, on en fait un avant de monter plus haut, oui.
peut-être juste une question. Pas de choix. Tu sais, concernant le règlement d'emprunt, puis du mal, encore une fois, considérant qu'on n'a pas correct ici, on va toujours pas à tout, fait que moi, c'est la même standard. C'est ça. On va le monter en haut. Monsieur Toupin? Oui, je rajoute la question se pose, quelle garantie on a que la mairesse du bois va prendre en considération notre point de vue ici à Saint-Célestin? Parce que si on regarde l'article qui a paru dans le courrier sud la semaine dernière, ensemble favorable, drôlement favorable. Puis deuxièmement, étant donné qu'on n'a pas le pouvoir en tant que conseil municipal, on l'a en tant que citoyen. C'est que si on a un pouvoir, que ce soit par référendum ou par vote secret, peu importe, on a un certain pouvoir. Mais si on avait le pouvoir décisionnel du conseil municipal en plus, on serait plus fort. On n'aurait plus de chance d'être. C'est sûr. Mais dans ce cas-là, on ne l'a pas. Donc, c'est là qu'il faut prendre, mettons, le pouvoir, mettons, de nos citoyens. Moi, je voudrais bien l'avoir, mais dans ce cas-là, tu sais, à la MRC, même quand M. Brideau a contacté le FQM et le ministre des Affaires municipales, tu sais, tout le monde faisait comme moi. C'est comme la première fois que ça arrive. Tu sais, fait que la garantie qu'on a, c'est que ils m'ont dit qu'ils respecteraient la parole de mes citoyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas écrit nulle part. Mais les gens qui sont autour de la table à MRC, ben c'est des gens comme moi qui ont des municipalités, puis on sait tous que si on écoute, mettons, les citoyens qui sont favorables ou non, ben les projets sont plus viables. Puis oubliez pas une chose, c'est que dans tout l'appel d'offres d'Hydro-Québec, ça prend une acceptabilité sociale. Ça prend ça dans leur devis. Beaucoup de gens trouvent ça un peu bizarre comme mot, mais votre droit de parole est là. Acceptabilité sociale. C'est un beau mot. Ouais. Es-tu capable de me chiffrer? Ça veut-tu dire que ça prend 20% de la population, 40%, 50% plus souvent, 60%? Mon avis, c'est 50%. De base, mettons, qu'on part avec ça, c'est 50%, mais il faut qu'il y ait le plus proche possible de 100% de votation. Si vous avez 50 pour 1 puis que 40% des gens qui sont venus voter, c'est un résultat qui n'est pas le fun d'entendre de part et d'autre. Mais moi, je peux pas aller chercher les gens un par un, mettons, par la main pour se prévaloir de leur droit. Je pense que là, il y a des gens qui font une bonne job d'informer les gens qui vont pas aux informations. Fait que, c'est de continuer ce travail-là. C'est un peu ça. Là. Denis, excuse. Moi, j'avais une question. Ouais. Si, mettons qu'il n'y a pas d'éolienne, es-tu obligé de cotiser au fond? Non, pas du tout. De ce que j'en sais là, tu ne reçois pas de redevance, tu n'as pas besoin, tu n'en veux pas. Donc, non, parce que si tu n'as pas, ce que Jean-Marc disait tout à l'heure, si tu n'as pas, mettons, d'éolienne sur ton territoire, tu n'es pas obligé, mettons, d'aller en appui de règlement d'emprunt, mettons, pour la MRC. Fait que si tu n'en as pas, si, mettons qu'on n'est pas favorable au projet, ça s'arrête là. C'est correct. C'est une question, si elle avait appelé, tout le monde. Deux points. Le premier point, s'il n'y a rien de fait au niveau municipal d'ici le 12 septembre, là, est-ce que là, vous allez quand même voter comme vous? La MRC est pour parler avec les compagnies d'énergie d'un appui au projet éolien, parce que l'ensemble de la MRC est favorable à ça, mais conditionnel à. Donc, conditionnel à, ça veut dire que nous, on continue notre travail, ce que vous faites là, mettons, à prévaloir de vos questionnements et tout. Puis, comme je disais tout à l'heure, le 12 septembre, là, à l'an 2000, tout était supposé arrêter de virer, puis ça a continué pareil. Fait que le 12 septembre, ça va continuer pareil, puis Hydro-Québec ne va pas ouvrir l'enveloppe le 13. T'sais, ils vont prendre ça, ils vont tout étudier à savoir si dans tel secteur, il y avait tout rencontré les points, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un point, mettons, sur le projet éolien. Mais vous allez vous présenter pour dire que le Saint-Célestin est pour ou contre?
Ben, d'ici au 12, à quelque part, la MRC va donner son appui. Mais nous, après ça, d'ici, admettons qu'on va en votation et que ça va après, ben, nous autres, on va aller à la MRC et on va dire, même après le 12 septembre, il faut tenir compte de tout ça. Nous autres, Saint-Célestin, on n'en veut pas. Fait que, la MRC va faire ce devoir. Au niveau des sondages, par exemple, des sondages téléphoniques et tout ça, il y a une approche qui a été faite là-dessus, sauf que nous, on trouvait que c'est pas, en tout cas, à moins qu'ils nous fassent une autre proposition, il y avait quelque chose qui avait été envoyé là-dessus, c'était pas assez représentatif par municipalité. Tu sais, le nombre de téléphones, mettons, c'est comme ici, je pense que ça donnait un total de 28 appels téléphoniques. Ben là, je dis pour nous, mais c'est pareil pour d'autres municipalités. On trouvait que dans l'ensemble de tout ça, ce projet-là, c'était, oui, c'est correct, ça va donner une réponse, mais c'est basé sur rien, mettons. On ne peut pas se baser là-dessus. Ça nous donne un son de cloche de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait ça avancer ça, mais c'est pas, on se basera pas là-dessus. Mais en tout cas, pour tout de suite, on n'a pas donné, le mandat n'a pas été donné. Il y en a, je pense qu'il y a des compagnies d'énergie qui ont pris sur leur aile d'en faire, hein. Mais tu sais, c'est pas, la MRC n'a pas donné ça comme mandat encore là, pour faire des sondages téléphoniques. Je veux juste vous signaler que ça fait, je m'étais octroyé un 30 minutes là, de période de questions. Il nous reste un 5 minutes. Oui. Jean-René Lamotte, Pays Politique. Oui. Au lieu du sondage, j'avais pensé à faire, pas un sondage, mais le référendum. Faire un sondage par la Poste. Parce que de ce que je comprends, Saint-Wenceslas ont pris cette décision-là. De faire un sondage par la Poste, d'envoyer à chaque électeur de la municipalité un avis à retourner par la Poste, ce qui coûterait un peu moins cher que peut-être un référendum, oui. Et que tous les gens de la maison signent pour ou contre, ceux qui ont le vote. Ça pourrait être un avenue qui coûterait moins cher et qui aurait le même résultat à mon avis. Et ceux qui ne retournent pas les enveloppes, ben. Tu penses à ça ou c'est notre point suivant? Non, ça ne va compter, il y en a pas. Ça va être à notre point suivant. On a le point 9.1 là, qu'on a amené ce dossier-là, mettons, là, éolienne sondage, qui est à 9.1. Dans les 3-4 minutes qui restent, on va-tu se décider d'en faire un référendum? Faut-tu voter, nous autres, pour dire quand on va en faire un? Ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On t'offre une consultation de tous les citoyens, on va pas dire pas de faire ça. Ça marche pas. Mais là, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se décide, tout Marco, monsieur. Je te conseille, on prend ce que vous nous dites, que les gens soient impliqués. On veut bien que ça marche, mais il faudrait que vous disiez, oui, allez-y, mais nous autres, on va aller de l'avant. J'aimerais ça, puis en parler au mois de décembre. Fait qu'on va faire les pas qu'il faut faire pour faire avancer ce projet-là, pour aller en votation, puis avoir un résultat qui... Là, ça va se mettre en branle là, à soir. Ben, là, à soir. On va le mettre en travail, en processus de travail. Au prochain conseil, quelque chose de plus pertinent que, oui, ça se peut que... Je t'en veux pas par contre. Non, c'est correct. J'avoue franchement que autour de la table, on a tous des jobs. J'en ai une qui est beaucoup plus prenante que le conseil municipal. Ma job, je représente le conseil municipal, c'est de faire en sorte que ça avance le plus vite possible. On ne s'est pas traîné les pieds. On n'a juste pas fait avancer le dossier. La période de vacances est là pour tout le monde. Fait que donc, tu sais, puis faire une votation en été pour n'importe quel projet, c'est pas la meilleure idée du siècle. Il y a des gens en vacances puis tout, fait que puis on connaît le délai. Fait que tu sais, on veut pas emmener ça en décembre, mais tu sais, il va falloir s'activer pour mettre ça en branle pour faire travailler ça là, au mois de septembre. Je lance une date de même, là, mais tu sais, c'est ça. On peut mettre la main à la pâte, s'il y a des choses à faire, s'il y a des étapes où on peut vous aider, mais le mois de septembre, c'est trop tard. J'ai une question. Moi, je dis qu'il n'est pas trop tard. Septembre. Ouais. Tu penses qu'il va tomber ici? Je pense pas, non. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ceux qui étaient à la réunion de la MRC au Conseil des maires, on l'a vu dans le Courrier Sud, le Conseil des maires, la MRC est favorable au projet éolien. La MRC va écouter ses municipalités. Tu sais, autour de la table, nous, quand on est en dehors des micros, on se parle. Tu sais,
il y a un lien de confiance aussi. Je pense que vous faites confiance à votre conseil municipal, si on vous écoute. Donc, il y a un lien de confiance qui doit être fait envers la MRC. Le 12 septembre, oui, il faut qu'ils déposent, eux, les compagnies d'énergie, il faut qu'ils déposent leur soumission, répondre à l'appel d'offres. Mais le 12 septembre, là, c'est pas une guillotine. Nous, on est prêts à donner l'appui, la MRC, conditionnel à. On va développer, et on sait qu'on peut se retirer parce que les compagnies d'énergie nous ont demandé à savoir si on pouvait déposer pour qu'eux puissent déposer. Après ça, il va rester un travail à faire avec ça, puis la MRC va s'occuper à faire ce travail-là. Parce que là, la MRC au mois de juillet, là, ça bouge pas avec les vacances. Supposons que le référendum arrive, mettons, à la fin septembre. Supposons. Oui. À la fin septembre. Oui. Puis si, mettons, si ça arrive contre les éoliennes, supposons. Le délai pour ouvrir les enveloppes que Hydro-Québec se donne, pour ouvrir les enveloppes du dépôt de soumission du 12 septembre, est 3 mois. Donc, après le 12 septembre, moi, je suis confiant qu'on peut arriver avec un résultat référendaire et dire à la MRC, voici notre résultat référendaire. Tenez-en compte. C'est un peu ça. Mais là, mettons, mais mettons qu'on tient un référendum. Là, après ça, vous, c'est quoi les prochaines étapes au niveau municipal après le réféendum, les délais de ça pour amener ça, pour dire, oups, là, c'est ça. Ah, ben, quand on l'aura, on le dépose à la MRC. Ça prend pas, on va prendre notre résultat, puis on l'emmène plus haut. Ça, c'est pas. C'est genre le lendemain du référendum. Lendemain sur le lendemain, le temps de faire les comptes. Autrement dit, ça va aller dans les mains d'Hydro-Québec après? Non. C'est la MRC qui va avoir ça. Non, là, je parle, si ça rentre à 20 septembre, non, parce que Hydro-Québec n'a pas ouvert encore toutes les soumissions parce qu'il faut qu'ils les analysent. Tu sais, c'est pas comme un prix. Tu sais, ils ont plein d'étapes, ils ont plein de critères. Les compagnies d'énergie ont plein de critères à respecter. Les milieux humides, avez-vous fait vos études? Tu sais, c'est gros. Moi, j'essaie de vous dire au mieux ce que je sais. Parce que je vais rencontrer les compagnies d'énergie, vous allez me dire, ah oui, c'est les compagnies d'énergie, c'est sûr que les autres sont favorables. C'est sûr, c'est une entreprise privée qui est là pour faire des profits. J'ai une entreprise privée pour faire des profits. Il y a des producteurs agricoles qui sont là, ils ont des entreprises pour faire des profits. Mais pas au-delà de marcher sur la tête du monde, de ce que je pense. Fait que, tu sais, il faut faire confiance à notre MRC, il faut faire confiance au travail que nous, on va faire ici. Puis, eux, ils vont le déposer, puis la compagnie d'énergie va dire, non, cette municipalité-là est favorable ou non favorable. La MRC va recevoir les résultats du référendum, puis elle a commis ça direct à Hydro, puis... Elle va le soumettre. C'est pas Hydro-Québec, elle va le soumettre. Elle va le soumettre à la compagnie d'énergie. Mais encore là, le 13 septembre, le 14 septembre ou le 20 septembre, Inergex, Éolienne de France, Kruger, pas personne va avoir les résultats à savoir si on remporté l'appel d'offres. Pas personne ne va l'avoir. Fait que, tu sais, nous autres, on va dire à Inergex, parce que dans notre cas, c'est Inergex, voici ce que la MRC, c'est-à-dire, va dire, voici une municipalité qui vient de dire que sur ce territoire-là, on n'en veut pas. Fait que, est-ce qu'ils vont être capables de rencontrer les critères d'Hydro-Québec qui était à 400 MW ou 200 MW, mais c'est 400 MW qui est demandé. S'ils ne sont pas capables de remplir ces critères-là, je crois qu'Hydro-Québec va rejeter. C'est tout. Dernière question. Je vais juste laisser la chance à ceux qui... vas-y, Jacques. C'est pour savoir si vous autres, ceux qui étaient autour de la table, vous avez été à la réunion qui a eu à Sainte-Monique, à propos des éoliennes. Moi, je n'étais pas présent, je ne pouvais pas y être. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont assisté à ça? Oui. Tu sais, genre, que j'étais là. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui était là. J'étais là. Mais là, il y avait, on donnait quand même des points qui n'étaient peut-être pas favorables tout le temps pour les citoyens qui ont des éoliennes. C'est dommage qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas eu plus de monde qui ait assisté à ça, parce que ça vous aurait peut-être donné une idée un peu plus de ce qu'on s'en va avec ça. Effectivement, j'étais... Les autres sont bien en faveur de ça, mais peut-être que quand tu vois juste le côté positif, des fois c'est beau de regarder aussi l'autre facette. Ça ne veut pas dire que c'est tout du méchant, mais quand même, il y avait plus peut-être de méchant que de bon. Je sais qu'il y avait des gens, d'autres maires qui étaient présents. Probablement qu'à notre prochaine séance de travail des maires, on aura un compte rendu de ça. Mais la MRC fait son travail autant, oui, ils sont favorables au projet.
pas à n'importe quelle condition. Puis on reçoit de groupes de pression qui sont favorables ou non favorables à ce projet-là. Fait que, on reçoit, mettons, à l'MRC, ils reçoivent cette information-là, tout comme ils reçoivent, mettons, l'information qui vient de l'UPA. À ce stade-ci, je ne sais pas, parce que moi, je commande l'UPA, mais à ce stade-ci, l'UPA... Bon, mais c'est ça. Fait que ça, inquiète-toi pas, la MRC va recevoir ce... La paroisse de Sainte-Monique disent non aux éoliennes, c'est officiel. Madame l'a annoncé sur place. Parfait. Et les autres l'ont fait avec une votation, comme tu parlais du Parlement. Les gens l'ont fait de cette manière-là. Il y a quelqu'un que je connais, ils ont reçu une lettre, ils ont voté de même. Il faut croire que ça a été... Ça a donné ce résultat-là. C'était défavorable pour ceux qui en voulaient. Ce qu'on se dit, c'est que si Saint-Monique, Grand Saint-Esprit, vote contre, ils n'en veulent pas. Que Saint-Ouen n'en veut pas, ben ça veut dire que ça sert bientôt à CCLC. Oui, mais si vous dites que vous n'en voulez pas. Il y a quand même. Oui, mais tu sais, si. Tout autour de nous autres, personne n'en veut, puis qu'ils décident d'en faire pareil, la MRC, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Non. La MRC, si. L'acceptabilité sociale, là, ça vaut pour tout le monde, ça. Puis nous, à la MRC, autour de la table, on semble favorable, mais on va respecter ceux qui ne le sont pas. T'sais, ceux qui n'en veulent pas, là, on va les respecter. Fait que, tu sais, à quelque part, ça, sur ce côté-là aussi, il faut faire confiance aux gens. Fait que si, peu importe le mode de votation que les gens vont prendre, que les municipalités ont mis en branle, ben, tu sais, il faut respecter ça. Reste à savoir si un coup que les gens ont voté si les municipalités en tiennent compte, ben, c'est correct. Le taux, ça, c'est conditionnel à quoi? Parce que, tu sais, on discute, j'ai posé personnellement une question à l'MRC par rapport aux distances, c'est quoi qui justifiait le 800 mètres en campagne, le 5 km de village, on trouve des réponses là-dessus. C'est quoi ces fameuses conditions-là? Peut-être que ça rassurerait un peu aussi. Ben, je pense que ça ne rassurera pas personne. Je pense que ça rassure, c'est ça, exactement. Je pense que ça rassurera pas personne parce que moi, j'ai envie de faire confiance aux gens qui sont autour, mais je suis capable de percevoir que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Le projet est parti à la base, il est parti croche, les compagnies, on en a jasé au dernier conseil. Moi, ça, j'y peux rien. C'est fait, la pâte à dents est sortie du tube, je ne la remettrai pas dedans. Nous, mettons, à l'MRC, ce qu'on veut, les distances séparatrices, ça, on n'a pas statué encore, savoir ça va être ça, il faut pas ça bouge de là. Ça va être ce que les municipalités vont amener. Si nous autres, à 800 mètres, on n'en veut pas, qu'on n'en veut pas à 1500, ben, puis qu'on n'en veut pas, ben, Christ, il n'y en aura pas. Tu sais, ça, soyez sûrs de ça. Tu sais, on va amener ça à MRC. À partir de là, je peux vous le répéter au prochain conseil, là, mais tu sais, moi, le 12 septembre, là, il n'y a pas mort d'homme. Puis le 20 septembre non plus, j'ai pas envie de paniquer, parce que je connais un peu la procédure, mettons, pour que ça se rende à Hydro-Québec, puis pour que ça soit accepté. Au même titre qu'une soumission qui est déposée ici par le gars qui rouvre nos chemins. Quelque chose de même. Parce que le conseil municipal peut rejeter les soumissions, dire hey, c'est trop cher, ça n'a pas d'allure pour X conditions, il ne respecte pas toutes les conditions, on a le droit de faire ça. Fait que la MRC a le droit de le faire aussi. Fait que eux autres vont s'arranger de ça faire ça. Oui, mais on va l'amener en haut. C'est pas moi qui va le décider, ça, je l'ai dit. Donc, ça met fin à la période de questions. J'ai parlé, j'ai envoyé un courriel à M. Levido il y a peut-être 2 semaines de ça pour demander comment on pouvait faire une demande de référendum. Puis de mémoire, j'avais une réponse qu'il fallait que quelqu'un fasse la demande par écrit pour demander le référendum. Est-ce que c'est toujours le cas? Faudrait que je fouille dans mes choses parce que j'en ai eu beaucoup depuis deux. Si ça simplifierait la chose, on va nommer un mandataire, quelqu'un va faire la demande écrite, on va y aller, puis ça va être. On ne se reposera pas la question au prochain conseil municipal. C'est ça. À ce stade-ci, pour en avoir parlé pendant 30 minutes, là, je considère que la demande est faite. Fait que nous, en tant que la partie qu'on peut faire, là, se rendre pour ramener ça à la municipalité, on
on va faire nos devoirs, puis on va amener ça plus. Mais je n'ai pas la date du référendum encore. Vous serez informés de tout ça en temps de session. À quel moyen on va être informé? Bien, c'est sûr qu'on a toujours, le site Internet, mettons, de la municipalité. On a un Facebook qui, tu sais, on va le publier là-dessus. On peut le faire par la poste, parce que ça, par la poste, ben, quelque part, ceux qui n'ont pas l'Internet, accès, mettons, à Internet ou qui sont moins informatisés, ben, ils vont recevoir. Fait que c'est sûr que, tu sais, il faut faire une publicité, mettons, de ça, on va appeler ça comme ça, le plus large possible que tout le monde reçoit, de manière différente. Tu comprends que par la poste, tu vas rejoindre beaucoup plus de gens, tu vas rejoindre tout le monde, fait que Internet ou pas, ou Facebook ou pas. Moi, quand je reçois un papier, je regarde ça, je vais avoir un référent. Là, parce que, tu sais, on parle beaucoup ici, là, qu'on fait confiance à la MRC, on vous fait confiance, mais quand la question est posée, qui est allé vous avoir d'informations et qui pense y aller, pour avoir le pour et le contre, et est-ce que vous en parlez avec vous autres? On n'a pas de réponse là-dessus. Il va y avoir des vacances. Là, on en parle dans le délai, ceci, cela. C'est aux citoyens, à nous autres, à faire comme M. Parango fait, faire du cognage de porte, puis de dire, es-tu au courant d'eux? Pourquoi est-ce que notre conseil ne nous importe pas du pour et du contre? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et moi, j'en ai vu de quelques-uns, j'en ai vu de d'autres villages, parce que je vais y aller à toutes les soirées d'information. Je trouve ça important d'avoir le pour et le contre avant d'avoir le papier qui me dit ah, ben, un référendum, ouais, ok, ben, je vais y aller. Je suis pas à moitié informée par mon conseil qui, lui, dit qu'il va écouter ce que je vais dire, mais il ne donne pas de piste à savoir quoi. C'est la population qui se lève debout, c'est la population qui fait la job, c'est la population qui t'amène des choses, puis ce qu'on t'amène, ben, ça ne fera pas, ça peut peut-être faire, mais finalement, on va faire voter le monde, mais qui c'est qui va être informé? C'est moi qui vais calculer ou pas? Si on le fait, mettons, si on l'envoie par la poste, puis qu'on fait l'information, mettons, électronique, ben la majorité des gens vont savoir la totalité. Aussi, les journaux, les journaux vont être là. Il y a une réunion pour toute la paroisse. Vous êtes à travers même un code d'énergie. Il va falloir répéter ça, pas de problème. Ça a déjà été fait, Ils peuvent le refaire, si vous voulez. Ben moi, au lieu d'un code d'énergie, je dirais, si on fait une consultation publique, pourquoi on n'en fait pas venir d'autres, avoir un autre son de cloche? Parce que si toi, tu es dans ta compagnie, tu vas parler des bienfaits de ta compagnie, un peu de peut-être ce qui pourrait, puis tu vas dire qu'il y a autre chose d'ailleurs. Mais tu ne seras pas partial dans le dire, ben, l'environnement, les petits oiseaux, le bruit, les gens qui ne sont pas contents, et à quoi on s'attend, tu ne seras pas partial pour ça. Tu comprends? Il faut qu'on ait les deux sons de cloche pour être capable d'être informé. Là, c'est une groupe qui se déplace, puis qui essaie de se mobiliser et de sensibiliser les gens. Mais mon conseil, moi, je pensais que c'était un peu ça aussi qu'il pouvait faire. Il prend du parti parce qu'il me dit ça ou pas? Moi, je ne prends pas parti. Le conseil ne prend pas parti, mais tu sais, il y a quand même le regroupement. J'oublie les lettres, là, PCEN, la réunion qu'il y a eu. Bon, ben, eux s'occupent de faire, mettons, leur soirée d'information. Les soirées d'information qui a été faites ici, ben, c'est Énergex qui nous a demandé si on voulait en faire une dans notre population. Donc, elle a été publiée. Peut-être que si on avait mis, mettons, par la poste, ce qui n'avait pas été fait, par la poste, la soirée d'information, c'est ça. C'est pas nous autres, c'est eux qui le faisaient. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fourni la salle pour que eux informent les citoyens. On n'a pas fourni la salle. C'est eux autres qui sont arrangés. Ils sont arrangés, mais rien à voir avec la soirée d'information. Il y avait un emplacement, parce qu'eux voulaient que les gens, les locaux de Saint-Célestin ou autres municipalités environnantes soient informés. Il faudrait leur demander s'ils veulent en faire une autre, mais ça va être la même soirée d'information qu'on a eue précédemment. Comment on informe notre population? Il faut que tout chacun se vire d'abord, dépendre du gaz, aller voir du monde, faire des sollicitations, pour se faire dire après, ben là, peut-être que vous avez fait la pression. C'est le référendum. Et ça va être vraiment la dernière, là, parce qu'on a quand même le conseil après ça aussi. Si le monde veut être informé, comme on dit, à Yamaska, il y en a des éoliennes. Peux-tu faire venir quelque chose? Toi-même. Il y en a. Toi-même. La même affaire. Non, mais tu sais, Il n'y en a pas encore au Québec des sessions qu'on va avoir dans le Merci tout le monde. Il y a un site internet. Je proposerais une soirée d'information que le conseil organise.
toutes des sollicitations par rapport à ça. Et eux autres s'informent le pour et le contre, puis tout le monde s'en vient ici, puis on discute. Pas des affaires qu'on a une demi-heure, puis 3/4 d'heure, puis c'est plate, le Marco, c'est pas de ta faute, c'est pas la faute de personne. On vous étirera pas jusqu'à 3 heures du matin. Mais si il y avait, vous seriez là, peu importe, je veux pas interjecter parce que je sais que vous vous mettez de la bouche, mais vous autres, là, informez-vous comme il faut. Puis nous autres, les populations, on n'est pas, tu sais comme moi, que ça nous est arrivé à tous les pieds, ça, puis qu'on n'a pas été informés, on a su ça par des voisins. C'est ça qui nous fâche. C'est juste ça. C'est ce parce que je dis. Ça, là, si on avait tous été consultés, Jocelyn, tout le monde qu'il y a là, tout ensemble, on se dit, nous autres ensemble, on peut tout décider si on en veut. Qui va avoir l'argent de ça? C'est-tu Jocelyn? C'est-tu moi? C'est-tu Conseil? Puis après ça, l'emprunt, tu dis que c'est la MRC qui paye. La MRC, on puis toi, ils n'ont pas d'argent, c'est nous qui va payer au bout de la ligne. Par nos quatre parts. Hein? Par nos quatre parts. Eh oui. On va recevoir l'argent, puis il va falloir emprunter, puis c'est juste que nous autres, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste ça. Donc moi, qu'est-ce que j'avais aimé? 30 secondes. 30 secondes, Gisèle, 30 secondes, M. Toupin. Là, après ça, là, je sais que je mets comme fin à la période de questions. Vas-y. Il y a un site Internet qui s'intitule Pour un choix éclairé. Alors, j'invite les gens à aller consulter ce site. Merci. Je peux te poser la question? Moi, qu'est-ce que j'avais aimé? Que les voisins, viennent nous voir avec. Parce qu'ici, il y a pas de l'air en voisinage, on n'est pas supposé d'un coup dire français. Hey, là, mon voisin, ça va tellement faire du bruit. Lui, s'il n'est pas d'accord avec ça, ça va être inconvénient. Moi, c'est le même que j'aurais pensé. Désolée de te passer. Ça t'a passé. Je te propose de venir prendre un café. C'est vraiment fâché. Mais j'aurais aimé ça quand même, tu sais, tu dis, de nous voir, ben, moi, je suis d'accord avec ça. J'aurais pu dire mon opinion. Tu sais, mais là, tout est pratiquement fait. Puis en plus, c'est que la plupart, vous avez parti pris ici. Là. Fait que c'est pas que nous autres, à la MRC, on va faire pas grand-chose parce que tu ne serais même pas capable de passer de résolution. Fait que toi, le Marco, tu vas faire quoi, la MRC? Ils vont prendre ce que nos citoyens nous disent. Ce bout-là, Gisèle, c'est, tu sais, il faut avoir confiance. Je le sais, là, qu'on ne peut pas prendre de décision, là, tu sais, on s'en est parlé. C'est de partir avec ce que nos citoyens vont nous dire, de l'amener à la MRC et de dire à la MRC, écoutez ce que Saint-Célestin dit. Oui, c'est tout. Mais tu sais, ça. On va respecter, tu sais, les cadres, on va prendre le fond de la population avec, parce qu'on est au conseil municipal, on ne passe pas nous autres, on va passer à toute la salle de exactement. La conseil municipal. Mais les compagnies d'énergie ont passé avant moi. Mais tu sais, ça, je ne peux pas reculer ce cassette-là. Si on avait passé une résolution de quoi qu'on est non favorable, ça aurait été l'autre. Mais là, c'est le cas. C'est pas le cas parce qu'ils ont passé avant. Je peux pas. Mais si vous arrivez le 12 septembre comme ça, qui n'a rien fait au niveau des sondages, j'ai vu qu'elle a dit on est favorable, pas favorable. De ce que je comprends, vous voulez un référendum. Nous, notre devoir, ça va être de travailler dans ce sens-là pour avoir le résultat de notre vote. Je peux pas tout régler à soir. Il faut juste comme y aller en étapes et travailler ensemble. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça presse de se décider qu'est-ce qu'on fait. Parce que le 12 septembre, ça ne sort pas trop long. Fait que, alignez-vous, puis ça presse. C'est ce qu'on va s'affairer à faire. C'est beau? Passez à mettre de bout les boys et les girls. 9.1. 9.1. Éolienne, sondage. Juste faire suite à ce qu'on disait. Donc, j'ai transmis un premier jet de sondage aux conseillers la semaine passée. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des commentaires par ce que je vous ai envoyé ou pas. Ou, je l'ai essayé. C'est sûr que l'électronique, je pense que c'est pas la bonne avenue si on veut faire ça comme il faut. Je pense que le papier est mieux. Mais de toute façon, je pense qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable. Je pense pas que ça va être l'avenue qu'on va devoir utiliser. Ce que je veux dire. On va être à l'écoute des gens, puis je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus avec quelque chose d'un petit peu plus robuste que juste un sondage. C'est mon avis. Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que je vous ai envoyé? Je ne sais pas si vous avez eu tout le temps de lire pour l'article 9.1 du procès verbal que je vous ai pas transmis la semaine passée. Donc, ouais.
En gros, excuse, Donald, en gros, le sondage, ça ressemble un peu à... Ça va ressembler à une pétition. Ça touche à plein de gens, mais il va falloir l'analyser après. Mais on ne pourra pas s'en servir pour... On va savoir si les gens sont favorables ou pas, mais on ne pourra pas s'en servir, mettons, pour aller plus loin ou dire, voici, ça c'est vraiment là, écrit noir sur blanc, c'est ça. L'objectif, dans le fond, de ce sondage-là qu'on voulait parler de transmettre, soit informatique, ben pas soit informatique, mais c'est informatique et par la poste. Donc, pour essayer de rejoindre le plus de gens, parce qu'il y en a qui reçoivent ça par la poste, puis ça va direct au courriel, puis il y en a d'autres qui vont le voir plus par courriel. Donc, l'objectif, c'était de le faire aux deux places, donc informatique et par la poste, à tous les citoyens. Par la suite, de recueillir ces données-là. Dans le sondage, il y avait une section, on pourrait dire, questions et commentaires, pour que les gens puissent s'exprimer. Et avec, je pourrais dire, les questions ou les expressions des citoyens, on pourrait aller chercher l'information qui manque pour aller par la suite faire une consultation publique pour informer la population, pour par la suite faire le référendum pour qu'ils puissent dire c'est quoi leur opinion, soit favorable ou non, mais avec de l'information qui va avoir été colligée. C'est sûr que l'information, lorsqu'on va la sortir en consultation publique, ça va être de l'information qui va être colligée par plusieurs sources et non juste d'un camp qui est soit contre ou soit pour, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des groupes qui sont 100% contre, puis peu importe ce qu'on leur dit, ils vont toujours être contre. Puis il y a de l'autre bord des pour, c'est la même chose que d'autres pensent juste un côté, puis donc on va essayer de prendre. Le sondage que tu parles, c'est de la MRC, ça là? Non, là je parle l'MRC, là, on l'MRC, c'est nous autres. Donc ok, c'est qui serait fait par la MRC. Non, au BMRC. BMRC. Municipalité. C'est la municipalité. Donc, pour aller sonder la population, faire une consultation publique avec les informations que les gens réclament, qui ont besoin, pour prendre une décision éclairée. Et par la suite, ben là, le conseil va pouvoir y aller et faire le référendum et transmettre les résultats à la MRC. Je ne sais pas s'il y a un autre conseiller qui ont des commentaires ou si ça vous convient ou... On va de l'avant avec ça ou si on va directement au référendum. Oui, c'est ça. À la lumière de ce qu'on a parlé, est-ce qu'on qui ne sera pas informé. Pas de consultation. Hein? Pas de consultation. Ouais. Direct référendum, pas de consultation. C'est comme un peu bizarre. Mais on n'a pas de ça qui Si on fait un référendum puis on essaye de rentrer dans le temps, il n'y a pas d'information. C'est ça. C'est là. Si on veut rentrer dans le temps du 12 septembre. C'est ça. Là, c'est sûr, c'est 40 Je comprends les gens, comme il disait, ils veulent être informés avant de pouvoir voter. Tout est possible, mais si on veut bien servir les gens, je pense qu'il faut les informer avant de demander de voter. Savoir un peu sur quoi tu vas. Oui. Ça serait un petit peu déjà. Non. Hein? On y va, comme ça. Référendum direct ou consultation publique suivie d'un référendum? Moi, je suis d'accord avec la consultation et le référendum, consultation avant. Tu comprends bien? OK. Et l'information, oui. Mais c'est ça, comme on dit, qu'elle ne soit pas tout un ou tout l'autre. Non, c'est qu'il y en ait. Il faudrait que ça soit vraiment indépendant. C'est de trouver là le groupe indépendant qui peut nous donner, parce que vous avez des données. On a l'autre bord d'autres données. Moi, je me trouve qu'on est comme en sandwich là-dedans. Puis, en tant que conseiller, j'aimerais bien avoir quelque chose au Sarret. Fait que là, si vous voulez qu'on fasse le référendum tout de suite, bon, comme vous dites, ils ne seront pas informés, ils ne sauront pas sur quoi ils vont voter. Là. Fait que là, c'est bien beau pousser qu'on va aller vite, là, on va le faire tout de suite. Là. Mais ils vont voter et il n'y aura pas d'information. Je sais qu'il y a eu la réunion, mais ça ne veut pas dire que c'était tout un ou tout l'autre. C'est sûr qu'il y a un manque là-dessus, on ne l'a pas eu encore. Qu'est-ce que moi, je le voyais plus comme des spécialistes indépendants qui n'auraient arrivé, qui nous auraient donné le pour et le contre, mais pas un ou l'autre. C'est comme une réunion, c'est tout le monde qui est contre. Le monde s'encourage, puis il se dit, oui, c'est ça, on est contre. Il y en a qui inventent des affaires d'un bord, mais il y en a qui inventent des affaires de l'autre bord aussi. Puis c'est ça aussi, on en a entendu parler, on va l'arrêter le soir.
Puis pourquoi on j'ai un pour un compte ensemble dans une même séance d'information? Un qui sont fiche pour, l'autre compte de réseau qui sont analysés. Ah, c'est juste la formule que vous voulez, mais ça va peut-être finir toute la soirée que. Vous arrêtez mieux avoir quelqu'un qui est comme indépendant, de quoi du gouvernement, vous arrêtez les autres du gouvernement. Les spécialistes là-dedans, qui nous donnent la. Bon, un instant, juste. Moi, je le voyais de même. OK, c'est correct. Là, de ce que je comprends, pour que savoir sur quoi, là, je prends plus de commentaires dans la salle. Pour savoir sur quoi on se base, on va faire une information publique en style référendaire, pour que le plus de gens soient informés. Ensuite de ça, on fera un référendum. Il y a un délai de temps qui est contre nous, mais moi, je continue à croire que le 12 septembre, la Terre n'arrête pas de virer. Vous savez, fait que on part de cette manière-là, fait que tous les gens vont être informés, puis les gens vont pouvoir voter en bonne et due forme, puis ils vont savoir sur quoi ils se prennent. Ça fait en fait d'une soirée de même, c'est de faire une conclusion de tout ça. C'est ça. Nous, on a une job à faire, c'est ça. Tout le monde l'aide. C'est pas tout le monde qui a envie de se déplacer. Puis, on a 30 personnes qui sont venues, mais c'est pas toute la municipalité. Il y en a qui ont toutes sortes de. C'est ça. Puis nous, on a notre job à faire à préparer ça pour que tout le monde soit content. Avant, en tout cas, de faire un poste, là. Ouais, info. C'est une conclusion pour ça. Ça te prend-tu un proposeur secondaire pour ça? Pourquoi pas partir les deux en même temps? Info et référendum. De partir l'information puis mettre le référendum à un tel date, mais de préparer ou de préparer. On ne pourra pas le faire à soir, puis on ne partira pas demain matin non plus. On a travaillé là-dessus. Des périodes de vacances qui notre DG va être là-dessus. Fait que le monde va prendre leurs vacances, mais nous autres, on va s'affairer que les gens soient de ce que je prends. Là, je prends le pouls de la salle quand même ce soir. On va donner une information sur quoi on va se baser pour faire notre référendum. À partir de là, les gens voteront, puis à partir de là, on ramassera tout ça, puis on poussera ça en haut. Juste un commentaire, mais si vous allez avec pour ce qui est règlement d'emploi puis zonage, on peut tout faire en même temps. Proposeur secondaire. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de proposeur secondaire, mais on peut y aller pareil. C'est ça qu'on va faire. On n'a pas besoin pour ça. On peut pas le. Ah oui, mais oui, ça par rapport. Oui, c'est un sondage. C'est un sondage. Donc, Mathieu propose Mireille seconde. Mathieu, on va travailler là-dessus. Mathieu Mireille. OK, 9.2, demande d'une extension de délai pour les travaux de réfection de la route 161. Donc, la route 161, on a eu une subvention de 2 millions et des poussières pour faire la réfection. Là, on est obligé de faire des analyses parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui nous ont qu'on a eu imposées, si on peut dire. Donc, on est obligé de faire des carottages pour l'analyse de la route. Puis, le temps de recevoir le résultat, ça a retardé les plans et devis. Au niveau des plans et devis, le temps qu'on finalise des recevoirs, qu'on aille en appel d'offres, on a peur que ça nous repousse trop loin et que qu'ils fassent l'asphalte au mois de novembre. Avant, pour ne pas se faire squeezer, si on peut dire, se faire coincer, on demande une prolongation de la subvention pour être sûr que s'il y a besoin qu'on puisse repousser les travaux à l'année prochaine pour s'assurer de ne pas faire des travaux qui soient pas de bonne qualité, que ce soit plus... en 2024, en fin de compte. 2024. Puis, comme on avait jasé dans un précédent conseil, c'est l'analyse de sol qui nous retarde un peu. Si vous êtes pour ça, ça me prend un proposeur secondaire. Mireille Jocelyn, seconde. 9.3, rapport trimestriel. Ça va, oui? Donc, j'ai déposé au conseiller le rapport semestriel dans le fond des activités de fonctionnement. Donc, actuellement, au niveau des revenus, actuellement, au total des revenus actuels, on est à... excusez-moi, je vais le retrouver pour vous dire n'importe quoi. On a des revenus de 1 049 550 de reçus
il nous manquerait l'équivalent d'environ 205 000. Donc, dans le fond, l'équivalent d'environ 16 %. Normalement, ça devrait être des revenus qui devraient, soit les subventions qui vont rentrer ou les taxes de septembre qui vont arriver lors de la dernière échéance. Et au niveau des dépenses, actuellement, on a des dépenses de 670 000. Il nous restera environ 584 000 de dépenses de budgétées. Donc, on est environ à 47 % des dépenses de fait. Ce qui est normal. Normalement, à mi-année, on dépense environ 50 % du budget, des fois un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup de paiements qu'on fait en début d'année pour l'année. Donc, normalement, avec le rapport, on devrait respecter notre budget annuel. On devrait dépenser nos fonds et si tout va bien, avoir un petit surplus, peut-être. S'il y en a qui ont des questions? Proposeur secondaire. Non, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin là-dessus, parfait. 9.4. Contravention au règlement de zonage. 1150 Pays Brûlés. Donc, on a eu une plainte d'un citoyen concernant une propriété au 1150 30 Pays Brûlés. Notre inspecteur a été faire une inspection. Il a été discuté avec le propriétaire. On y avait donné un avis verbal pour régulariser la situation. Il n'a pas obtempéré. Donc, dans le fond, ce soir, c'est tout simplement pour que le conseil autorise, dans le fond, un envoi par courrier recommandé au propriétaire. Et si le propriétaire n'obtempère pas, par la suite, de tout de suite donner l'autorisation à un conseil d'infraction pour être obligé de ramener ça à chaque étape. C'est quoi la situation? Dans le fond, rendu Pays Brûlés, c'est qu'il y a beaucoup d'entreposage en cours avant. Donc, beaucoup de... Il y en a qui vont dire que c'est des cochonneries, il y en a d'autres qui vont dire que c'est du matériel qui va servir un jour. Donc, ils sont tout en cours avant. Il y a des bateaux entreposés, tracteurs, morceaux de bois. Je dirais toutes les nommer, ça va être long. Là. Des genres de semi-construction qui ont été faites en cours avant. J'oublie-tu des choses, Jean-Marc? C'est pas mal. Que ça devrait être plus en cours, arrière ou latéral, puis c'est de l'entreposage. Normalement, l'entreposage, il faut que ça soit entouré d'une clôture et en cours latéral ou arrière. Donc, ça prend juste une proposition pour qu'on y envoie un avis écrit. Mireille, Sandra. Okay. 9.5, gestion des actifs. Convention de subvention. Donc, on a reçu une subvention pour la gestion des actifs municipaux au montant de 40 000. On a reçu la convention pour la subvention. Et il faut tout simplement donner l'autorisation au directeur général de la signer pour la retourner, pour s'assurer d'avoir la subvention, pour pouvoir payer les sommes qu'on a déjà entamées pour ça. Proposeur secondaire, Mathieu. Sandra. 9.6, archives, calendrier de conservation. Donc, je vous ai toutes soumis dans l'intranet le nouveau calendrier des archives qui a été déposé avec la nouvelle numérotation. Parce que dans le fond, celui qui avait été déposé et accepté au conseil municipal, c'est à peu sensiblement le même. La seule différence, c'est la numérotation qui a changé parce que le bureau des archives, le BANQ, nous a obligés de changer la numérotation avec les archivistes. Donc, on vient juste le déposer au procès verbal, la nouvelle version qui est approuvée par le BANQ. Donc, rien de particulier, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Parfait. Pas de proposeur, pas de secondaire. Non. Parfait. 9.7, suite, les archives, destruction. Donc, nos archivistes sont venus faire un ménage. Une fois de temps en temps, il faut faire du ménage dans nos archives. Et ils ont, dans le fond, ils ont tout fait le ménage. Ils ont sorti l'équivalent d'à peu près 35 à 40 boîtes de documents
qu'on n'a pas besoin de conserver dans nos archives. C'est là inutilement. C'est soit des vieilles factures qui ont plus que 7 ans ou 7 ou 10 ans, des vieux documents, des vieux appels d'offres qui n'ont jamais servi ou plein de documents comme ça. Je vous ai transmis la liste de destruction dans l'intranet. Dans le fond, c'est tout simplement, il faut l'autoriser la destruction et mandater une firme. J'ai contacté la firme Top Secret pour faire la destruction des documents. J'ai contacté aussi une autre firme, mais qu'eux, ils étaient beaucoup plus chers. Ça nous revenait, eux autres nous chargeaient comme 12-13$ la boîte, plus les frais de déplacement, le gaz et tout ça. Puis la compagnie Top Secret, qui est dans la région, qui est à proximité, eux nous font ça au montant de 8$ la boîte. Donc, ils arrivent sur place, ils mettent ça dans leur truck, ils déchiquettent ça dans leur truck. Sur place. Ouais, ils sont sur place, et déchiquettent ça, puis après ça, ils envoient ça, le déchiquetage aux endroits adéquats. Puis à 8$ la boîte, je pense que c'est raisonnable. J'ai déjà eu un prix ailleurs, puis c'était à peu près le même prix il y a 3-4 ans, donc à ce prix-là, c'est raisonnable, puis ça va être fait selon la règle de l'art pour la destruction. C'est ce qu'on veut. Un proposeur secondaire pour ça. Oui. C'est ça. François. Mathieu. François propose de Mathieu Second. Quand même des documents de 73, c'est quand même. Oui, il y en a quelques-uns. Je ne reçois pas de langue, Gisèle, c'est correct? Parfait. 9.8, Centre d'hébergement Saint-Célestin, notre contribution. On a eu une demande de subvention du Centre d'hébergement de Saint-Célestin qui veulent faire une activité familiale une après-midi qui est, je vais être sûr que je ne vous dis pas de niaiser encore, vendredi 7 juillet. Donc ça, je vous l'avais reçu la demande. Ils veulent en fond offrir un moment privilégié aux résidents ainsi qu'à leur famille avec une ambiance de fête et de fraternité. Ils nous demandent une subvention à ce niveau-là. Donc, vous avez le choix soit d'accepter ou de refuser. Quelle était notre subvention pour l'année précédente? L'année passée, on avait donné, je crois, un 150. J'avais 200 en Ouais, moi, tout me semble ça. L'année passée, on avait donné 150 pour une activité qui est Déco-Bike qui avait été lieu en septembre, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, il avait-tu demandé un montant ou pas? Ils n'ont pas donné de montant. Donc, c'est à vous à décider si vous voulez donner un montant et par la suite du montant que vous voulez donner. Moi, j'irais pour 200. Il me semble qu'avec tout augmenté, si on peut les aider, c'est sûr que ce qui coûtait 150$ l'année passée, il faut que je fasse ça cette année. Il faudrait peut-être majorer à 200. Je le propose. 15 secondes. 15 secondes. Donc. Mathieu 200 propose Sandra Seconde. « 9.9 Fondation Santé Nicolette Bécancour Nicolette Yamaska, un partenariat 2023-2027. » Donc, c'est un partenariat qu'on a déjà eu avec eux de 2018 à 2022, si je ne m'abuse, et qu'on leur donnait un certain montant annuel. Et là, ils nous demandent de renouveler ce partenariat. Eux, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est l'équivalent d'un 50 sous par résident par année pour aider à la fondation, qui est dans le fond qui est relié avec environ 300. Donc, qui est relié pour la Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska. Puis eux, ils demanderaient, il y a plusieurs possibilités. Soit qu'on prenne un engagement. Si on veut continuer le partenariat. 2, c'est de savoir est-ce qu'on le veut comme qu'ils ont fait 5 ans de 2023-2027, ou bien on donne un montant la première année, puis après ça, c'est tout. Donc là, vous avez le choix. Le partenariat qu'on avait de 2018 à 2022, C'était similaire. Ça ressemble. C'est à peu près ce qu'on avait toujours donné, mettons, dans les autres. Puis dans les budgets, c'est ça qu'on budgète année après année. On l'a budgété dans le budget de cette année. Donc c'est 300. C'est ce qu'on a budgété, oui.
pourrait la repartir pour 5 ans. Sur 5 ans, puis à 300 par année? Ouais. Proposeur secondaire. Mireille propose Jocelyn secondaire. 9.10, pardon. L'ADMQ, colloque de zone. Donc, ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, à chaque année, ils font un colloque de zone pour une formation d'une journée avec les directeurs généraux des municipalités voisines, dans le fond de la MRC Nicolet-Yamaska, MRC de tout ce qui est centre du Québec. Et normalement, dans cette formation-là, on va chercher toutes les informations pertinentes avec les nouvelles réglementaires, nouvelles lois, jurisprudence ou autres. L'année passée, j'y avais été, c'était à peu près sensiblement les mêmes montants. Cette année, le montant avec les taxes, on parle de 143,72. Est-ce qu'on veut que notre DG soit informé? Ben, Il semble un proposeur secondaire. On va être capable de payer ça, 143. Mireille propose. François seconde. 9.11. Formation ADMQ, budget municipal et son cycle financier. Le volet. Donc, l'ADMQ propose des formations en ligne, différentes formations en ligne. Cette formation-là, c'est une formation d'environ une vingtaine d'heures en ligne, qui est sur le budget municipal et son cycle financier. Donc, qui nous met différentes possibilités au niveau budget, donc des nouvelles techniques, nouvelles méthodes, comment aller chercher les différentes subventions, les manières de taxation, et aussi au niveau du PTI, le programme triennal d'immobilisation, de quelle façon le faire pour qu'il soit fait de façon adéquate puis qu'on ne se fasse pas taper ses doigts. Donc, c'est une formation d'une vingtaine d'heures en ligne au montant de 399$ plus les taxes. Et cette formation-là, je ne la fais pas ces heures de bureau, je l'ai fait sur YouTube. Donc, soit le soir et fin de semaine. Tu peux le faire par bloc d'heures, tu n'es pas obligé de te taper. Ouais, je ne suis pas obligé de me taper 20 heures en ligne, je peux faire 2-3 heures ici et là. Donc, cette dépense-là, on propose un secondaire pour ça. Mireille propose. Mathieu, seconde. « 10, Varia. Question, commentaire. Merci pour votre écoute, on fait de notre mieux. Est-ce qu'il est à quelque part, si on peut l'écouter, quoi que ce soit, avec le système? Il va être sur le site Internet. On va le mettre sur notre site. On va le mettre sur notre site, oui. C'est combien de temps? C'est lui qui fait ça. Je dirais, normalement, soit demain ou après-demain, normalement, l'enregistrement devrait être sur le site. Cette semaine va être disponible. D'ici vendredi. OK. Je sais qu'ils ont fait l'asphalte dans la Côte-Saint-Pierre. Vous voyez, faire les équipements, des places, l'asphalte, ça s'en vient. C'est demandé aux solutions. Il y a une partie qui a été faite, on a par pavage 132, une partie qui a été faite. Là. Non. On est en travail. Oui. Tu bien compris, j'avais pas pris la décision de faire un sondage au niveau de la municipalité sur les éoliennes. On va travailler là-dessus. C'est pas fait. Là. Puis le sondage n'est pas bâti. On travaille là-dessus pour ensuite s'en aller. L'éolienne sondage, 9.1, vous autres, vous avez pris la décision dans le fond de faire. Là, ce qu'on veut faire pour être sûr que les gens soient le plus informés possible, c'est de faire l'information publique par la poste, tout ça, que les gens soient informés qu'on va de l'avant, mettons, avec ça, pour que les gens puissent voter puis se prononcer. Après ça, on fera notre référendum pour avoir une réponse claire et précise de tout le monde, puis ensuite, on fera. Je m'exprime bien, c'est ça qu'on a décidé. la première du sondage, qui va décider ça? C'est vous autres, le conseil? Ouais. Oui. On décidera pas, là. On décidera pas, on va le mettre. On n'a pas de pouvoir, là. C'est ça. Mais c'est ce qu'on veut.
Ben, c'est parce qu'avant d'aller à un référendum, il faut savoir sur quoi tu te prononces. Tu ne vas pas dire oui, non, tu sais, il y a quelque chose qui va être bâti, les gens vont être informés de ça, et ensuite de ça, il va y avoir le référendum. Le référendum, ben là, lui, il va s'en aller en haut. La réponse que les gens vont nous donner, c'est ça qu'on va pousser à la MRC. C'est pas nous autres qui va décider. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Non, c'est juste parce que j'ai été appelé par un sondage moi-même. Moi, en fait, mon adresse, ma maison est à Saint-Grégoire, là, de Bécancourt. J'ai été appelé il y a peut-être 2 semaines, 2-3 semaines. Ça, ce sondage-là, il n'est pas commandé par la municipalité, ni... Ouais, c'est exactement. Fait que ça, moi, ça ne regarde pas la municipalité. Donc, vous répondez à votre sondage, puis eux vont colliger leurs réponses, et ils ne m'en feront pas part. Oui, je dis ça parce que j'ai des questions que j'ai posées. Ça dépend qui les commande, les questions. Bien, ça, c'est à Énergex. Poser ces questions à Énergex. C'est pas la municipalité qui a demandé ça, ce sondage-là. Oui, non, je suis 100% d'accord. OK. Là, on parle de sondage fait au niveau de la municipalité. Donc, vous avez discuté entre vous autres un petit peu, je suppose. Je peux vous dire, en gros, qu'est-ce que le sondage va être. Ben, je l'ai pas mal colligé, si on peut dire. C'est parce que moi, là, ce que veut que ça. vient d'être fait, là, il y a 4 personnes sur 6 de vos conseillers qui sont à conflit d'intérêt. C'est vrai, ça? Oui. Donc, ces 4 personnes-là vont être en discussion pour le sondage. Le sondage, c'est pas eux qui vont le faire. Là. Nous, les gens vont répondre au sondage. Après ça, on va le regarder. On va colliger, mais c'est sûr qu'on ne se basera pas sur la consultation publique pour dire oui ou non, on va de l'avant là-dessus. De ce que je comprends, ce que les gens veulent, là, c'est qu'on va faire un référendum suite à ça. Puis dans cette information publique-là, ça va être, c'est pourquoi qu'on veut des éoliennes. On les veut dessus, mettons, je vais trop loin dans mes propos, là, mais tu sais, on veut à 800 mètres, à 1500 mètres, ça va être ça. Mais ça, il n'y a rien de bâti encore. Oui, ça va être... Oui, vas-y, un instant. Regardez, je peux... Dans le fond, la première étape qu'on va faire, dans le fond, le sondage, là, je l'ai pas mal, il me reste qu'une finalité à faire, là. C'est très simple. C'est pas tendancieux de dire, hey, vote de ce bord-là, il n'y a rien de ça. Première question, on rentre en adresse email pour pas que ce soit n'importe qui rentre, qu'il y ait au moins un courriel. Deuxième question, êtes-vous résident de la municipalité de Saint-Célestin? Oui ou non? Troisième question, êtes-vous favorable à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la municipalité? Non. Oui. Oui, distance entre 800 et 1200 mètres. Distance entre 1200 et 1600 mètres. 1600 à 2000 mètres. Ou oui, mais à des distances supérieures à 2000 mètres. Donc, c'est pas... Et si tu dis non, tu n'es pas favorable, c'est conditionnel à la pression, ça ne touche pas. Non. Si tu dis non, tu n'es pas favorable. Non, mais la suggestion de la distance... La distance, c'est si tu es oui, tu es favorable, mais qu'est-ce que tu es prêt à tolérer? Si tu dis non, c'est non. Ça c'est tout. C'est pas... Il y a pas de ça va être non. C'est non, mais tu continues encore à répondre aux questions. Non. Quand tu dis non, c'est fini. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Oui, tu es favorable de 800 à 1200. Mettons. Oui, tu es favorable de 1200 à 1600. Oui, tu es favorable de 16 à 2000. Ou à une distance, oui, à une distance de plus de 2000. Mais si tu réponds non, là, c'est parce que tu n'es pas favorable. Ça, c'est le truc, le questionnaire vient de finir. C'est un sondage qui va comme informer. C'est pas pour informer ce sondage-là. Puis après ça, la dernière question, ça va être, vous reste à finaliser, c'est questions, commentaires, inquiétudes, tout ce que les gens veulent voir comme information qu'on puisse leur donner. Et avec ces données-là, si la majorité du monde vote non, ben ça va pouvoir nier le... Mais il faut qu'il y ait un bon pourcentage de votation. Mais là, il faut analyser aussi les courriels qui sont rentrés. Tu sais, ça c'est clair, ça nous oriente, mais moi, je pense qu'on ne va pas se border là-dessus. Ça nous donne, c'est un outil de travail qui nous permet d'aller plus loin, mettons, dans le référendum. Le référendum, ça va être, tu sais pourquoi tu votes, ben c'est oui ou non, tu es favorable ou pas. Ensuite, on passe un autre appel. On monte ça plus haut. Mais la décision du référendum, ça ne peut pas tout être basé sur un sondage, parce que vous voulez du sondage que les résultats. Ça, c'est énergique, ça ne me regarde pas. Monsieur Gérard. Ben, moi, 2 choses. Je viens d'entendre qu'il y a peut-être des membres du conseil municipal qui sont partiels. Il ne faut pas en mettre ça ici.
Ça, je vous dis tout de suite, là, monsieur, je vous respecte, là, on ne peut pas aller ici, puis lui, il est pour, lui, l'autre est contre, puis ils ne seront pas en aide. C'est pas vrai. Ça, là, il faut se mettre ça dans la tête. Autrement, on va être administré tout proche. Point 1. Point 2, là, par début de temps, ce que vous venez de dire, là, vous n'irez nulle part avec ces questions-là. Annoncer un référendum, il y a ouvert une période de consultation à travers de ça, d'informations, allons-y. Ça, là, vous n'avez rien de bon avec ça. Il y en a un qui va dire de la faire dans la maison, vous ne voudrez pas. Vous avancerez à rien. Merci beaucoup. Parfait, on travaille là-dessus. Merci. C'est beau? Oui. Avec ce que j'entends du sondage, là, vous faites le travail de la MRC. C'est-à-dire, ça va être la MRC à négocier avec la compagnie, à savoir s'ils incluent leur éolienne à 800 mètres, à 1000 mètres, à 1500 mètres, à 2000 mètres. Ça, c'est le travail de la MRC de négocier avec la compagnie. Mais la première étape, c'est de savoir si on en veut ou si on en veut pas. Après, si on en veut, vous mettrez les distances qui iront avec ça. Mais si personne n'en veut, on perd du temps à traiter ces distances. Le sondage, c'est absolument. Mais allez-y quelque chose qui va donner un résultat. Arrêtons de traiter parce qu'on n'a pas le temps de traiter. Bon, c'est beau. Dans notre séance de travail, on saura sur quoi on travaille. Merci. C'est tout. Étude de la correspondance? Aucune pour ce mois-ci. Aucune pour ce mois-ci. Point 12. Levée de l'Assemblée. Proposeur secondaire. Jocelyn. François. Merci. Bonne nouvelle. Merci.